J'ai l'honneur de défendre devant vous cette motion de renvoi en commission en tentant de démontrer que ce PLFSS pour 2013 est porteur de lourdes incertitudes et risque d'engendrer de profondes inégalités, ce qui, en matière de santé, est profondément inacceptable. Le contexte d'abord. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 suit depuis quelques semaines un chemin quelque peu chaotique. Après avoir été repoussé au Sénat, grâce, ou comme vous voulez, à cause de votre allié communiste, puis subi un échec de la commission mixte paritaire, le texte revient donc en nouvelle lecture dans cet hémicycle. Pourtant, le Sénat avait sensiblement atténué les effets du projet tel que vous l'aviez adopté ici même en première lecture. Sans verser dans la caricature excessive, j'ai néanmoins l'impression désagréable que nous nous transformons en perroquets savants, car le texte que nous examinons en séance est le même que celui qui nous a été soumis en séance le 23 octobre dernier. L'art de la répétition permet quelquefois de convaincre son interlocuteur du bien-fondé de certains propos. Ainsi, cette nouvelle lecture devrait nous permettre de vous convaincre de ne pas rejeter systématiquement toutes les propositions que nous vous faisons en commission ou en séance. Nous défendrons à nouveau nos amendements dans un but relativement simple, tenter de vous convaincre de leur pertinence et non pas du tout procéder à de l'obstruction simpliste. Voilà pour le contexte. Permettez-moi maintenant de parler du texte. Vos hypothèses de croissance et vos prévisions de recettes sont, Madame la Ministre, erronées. Alors que le contexte économique actuel est particulièrement incertain pour la France et pour l'économie européenne, le gouvernement s'appuie sur des hypothèses macroéconomiques irréalistes, ce qui pose la question de la lucidité qui vous anime. Vous prévoyez, pour l'année 2013, une augmentation de 0,8% du PIB et une hausse de la masse salariale de 2,3%, alors que, ne vous en déplaise, Monsieur Germain, la plupart des économistes effectuent aujourd'hui des prévisions sensiblement inférieures, entre 0,2 et 0,6% de croissance pour 2013. La trajectoire qui avait été amorcée par la précédente majorité pour faire face à la crise était particulièrement volontariste quant à elle, puisque le déficit du régime général est passé de 23,9 milliards d'euros en 2010 à 17,4 milliards d'euros en 2011 et la prévision de déficit du régime général de la sécurité sociale fin 2012 s'élève à 13,3 milliards d'euros, c'est-à-dire un déficit en baisse de 4,4 milliards d'euros par rapport à 2011. Avec ce nouveau PLFSS, la trajectoire de retour à l'équilibre va être cassée et durablement, car l'ONDAM, qui avait été fixé à 2,5% l'année dernière, est rehaussé à 2,7%, alors que dans le même temps, la Cour des comptes, dans son dernier rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, s'en tenait à une progression de 2,4% pour favoriser le retour à l'équilibre. Vous avez là, Madame la Présidente de la Commission, parlé de courage, je ne peux du tout approuver vos propos. Vous nous objecterez à coup sûr que nos chiffres sont erronés. Et pire, que nous travestissons la réalité, mais ces chiffres ne mentent pas et il vous faudra bien les assumer. Vous complexifiez encore plus cette subtile tuyauterie qu'est notre financement social et de nombreux cavaliers législatifs sont accompagnés d'études d'impact qui n'en portent que le nom tant leur contenu est faiblement étayé. Quel sérieux budgétaire peut donc découler de tout cela ? Comme l'a très justement rappelé Bernard Accoyer, qui défendait ici même la motion de rejet préalable lors de la première lecture le 23 octobre dernier, ce PLFSS a cristallisé une quasi-unanimité contre lui. Et il n'est pas inutile, cela a été fait par Bérangère Poletti, mais je peux le refaire, de rappeler les avis défavorables émis par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés déjà, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ensuite, également par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et j'ajouterai le vote défavorable du Sénat pour compléter cette liste d'institutions récalcitrantes à votre texte. Ce PLFSS connaît donc un certain nombre de points noirs et suit apparemment deux logiques négatives, risquant d'hypothéquer durablement la situation financière de la sécurité sociale. Votre première logique consiste à démanteler un certain nombre de dispositifs mis en place par le gouvernement précédent, ce qui, de toute évidence,
ne constitue aucunement une stratégie pour la sauvegarde de notre système de protection sociale, c'est plutôt une fuite en avant. Votre seconde logique est simpliste et dramatiquement contre-productive. Votre PLFSS instaure une augmentation de taxes qui s'apparente à un véritable matraquage fiscal inédit. Une contribution sur les retraités de 700 millions d'euros annoncée pour le 1er avril 2013. Une hausse des cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs. Une hausse des cotisations pour les particuliers employeurs. Une hausse de cotisations pour les professions libérales. L'augmentation des cotisations retraite pour la fonction publique hospitalière et territoriale qui se traduira par une hausse des impôts locaux. Il faut ajouter, par ailleurs, en sus à cet inventaire de votre stock taxatif, si vous me permettez cette expression, la hausse de la contribution tarifaire d'acheminement du gaz et de l'électricité qui pèsera en définitive sur les consommateurs. Les entreprises ne sont hélas pas épargnées, mais c'est une constante que nous ne cessons de relever depuis 6 mois. L'initiative privée, quelle qu'elle soit, est découragée et pire, terriblement affectée. Le secteur du médicament est ainsi concerné au premier plan, avec des baisses de tarifs, et les taxes supplémentaires sur les médicaments s'élèvent à 1,2 milliard, ce qui, pour un secteur représentant 120 000 emplois, est vécu comme un acharnement de votre part. C'est tout le tissu entrepreneurial qui subit d'une certaine manière votre traitement de choc. L'élargissement de la taxe sur les salaires à 470 millions, la taxation des indemnités de rupture conventionnelle, 330 millions, la hausse des cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles, 200 millions, sans compter l'élargissement de l'assiette de la C3S, tout cela va plomber durablement la trésorerie des entreprises, ce qui, dans une période difficile, est absolument inopportun. Au total, ce sont 3,4 milliards de plus qui seront prélevés sur les foyers et les entreprises. Ils viendront s'ajouter aux 7,2 milliards de la loi de finances rectificative de juillet dernier et aux 20 milliards de la loi de finances 2013, c'est-à-dire un matraquage de près de 31 milliards d'euros. Il est regrettable que les choix, ou plus exactement les non-choix qui vous animent, soient motivés par si peu de cohérence. En juillet dernier, vous vous êtes précipité pour supprimer la TVA compétitivité, tout en promettant de ne pas augmenter la TVA. Or, 6 mois plus tard, vous faites exactement l'inverse. Nous pourrions vous reconnaître un parfait maniement de l'art de dire tout et son contraire. Mais cela ne fait pas une politique cohérente et d'anticipation, tant vous donnez l'impression de succéder aux événements sans les anticiper. Le groupe UMP souhaite que le gouvernement reconnaisse la nécessité de changements fondamentaux, structurels et de modifications pérennes pour enrayer le problème de financement de notre protection sociale et la perte de compétitivité de nos entreprises. Tant que vous ne l'aurez pas fait, la pérennité de notre système de santé ne sera pas assurée. Vous reportez sans cesse cette échéance, ce qui aggrave notre situation. Comme vous le savez, le FMI a publié les conclusions de sa mission annuelle sur l'économie, le même jour que la publication du rapport Gallois. Je ne vais pas vous surprendre en vous apprenant que le FMI n'hésite pas à prendre position sur les sujets les plus sensibles du rapport Gallois, que vous avez quelque peu finalement passé sous silence, en proposant par exemple une réduction des cotisations sociales patronales si celle-ci est financée de façon appropriée, c'est-à-dire par une réduction des dépenses publiques de façon proportionnée. Les experts mettent ainsi en garde le gouvernement contre un transfert de ces cotisations patronales sur les revenus, par exemple en augmentant la CSG, car cela n'aurait que des effets temporaires et un effet négatif sur l'investissement en accroissant la pression fiscale sur les revenus du capital. En revanche, le FMI préconise un transfert de charges vers les taxes indirectes, comme la TVA, les taxes sur la propriété ou les droits d'accise, dont une part est acquittée par les importations. Je ne fais ici que citer les propos du FMI. Force est de constater que le FMI, finalement, rejoint complètement le dispositif de TVA compétitivité qui a été voté par la précédente majorité. Par ailleurs, le FMI suggère au gouvernement d'engager un programme de réforme structurelle de grande ampleur afin de pallier aux dysfonctionnements et aux rigidités du marché du travail et du secteur des services qui pèsent également de manière importante sur la compétitivité. Il est en outre proposé d'établir un cadre qui permette des dispositions salariales et d'ajustement du temps de travail au niveau des entreprises,
ce qui n'est pas sans rappeler, mesdames et messieurs de la majorité, les objectifs des accords compétitivité-emploi que nous souhaitions engager et que vous avez balayés de manière péremptoire d'un revers de la main. Alors que le gouvernement continue de reculer sur le sujet majeur de la compétitivité, le FMI va dans le sens inverse en lançant des pistes sur lesquelles Nicolas Sarkozy s'était engagé et sur lesquelles le gouvernement a voulu revenir dès votre arrivée aux responsabilités. La perte du AAA par l'agence Moody's va également dans le même sens, car contrairement à ce que vous affirmez, l'agence se penche bien sur les mesures que vous avez entreprises depuis 6 mois et dresse donc un premier bilan de votre mandature. Il en ressort que les perspectives de croissance économique à long terme de notre pays sont notamment affectées par une perte de compétitivité graduelle et continue et par des rigidités à long terme de ces marchés du travail, des biens et des services. Par conséquent, vos mesures en faveur de la compétitivité sont insuffisantes pour nous permettre de retrouver le chemin de la croissance et vos reculades, quand ce ne sont pas vos hésitations au plus haut sommet de l'État, inquiètent nos partenaires européens. En résumé, et en ayant recours à un raisonnement binaire, nous ne voulons pas alourdir les charges qui pèsent sur les entreprises, ce que malheureusement vous faites dans ce PLFSS. Nous voulons éviter de pénaliser les classes moyennes alors qu'au contraire vous le faites. Les familles qui seront affectées lorsqu'elles auront recours à un emploi à domicile dont l'heure de service va connaître, avec vos mesures, une hausse de 20%, sont particulièrement touchées et n'en comprennent toujours pas la raison. Le volet famille du PLFSS se résume malheureusement à cette mesure qui risque, si l'article 15 est adopté, de mettre fin à 85 000 emplois dans le secteur des services à la personne. Nous souhaitons, au contraire, préserver les conditions de vie des retraités et vous les taxez sans retenue en instaurant à partir du 1er avril 2013 une nouvelle contribution additionnelle de solidarité sur les retraités imposables. D'ailleurs, la gêne que nous ressentons a été partagée par les sénateurs communistes qui avaient proposé au Sénat de supprimer l'article 16. Quand trop de taxes apparaissent, elles annihilent la justification de celles-ci. Le vote négatif du Sénat a donc réduit à néant les nouvelles taxes sur l'huile de palme et l'aspartame qui avaient été adoptées par les sénateurs. Vous nous proposez donc à nouveau ici d'alourdir la fiscalité sur la bière via les droits d'accise sur le tabac et vous avez sorti de votre chapeau une nouvelle taxe sur les boissons énergisantes. Nous y sommes opposés. Force nous est de constater que ce PLFSS se caractérise toujours, et malheureusement par une récidive de votre part de mesures contraignantes, pénalisantes, voire injustes pour nos concitoyens. Le chiffre de 3,4 milliards d'euros de taxes supplémentaires est une réalité que nos concitoyens vont bel et bien devoir supporter, eux qui renoncent déjà de plus en plus à se faire soigner, et doit être mis en parallèle avec les seuls 2,6 milliards d'économies que vous escomptez. Vous voulez reporter la mise en place de la tarification à l'acte dans les hôpitaux et la suppression de la convergence tarifaire instaurée par la loi HPST va se traduire l'an prochain par un coût supplémentaire de 150 millions d'euros. Vous ne nous avez toujours pas, Madame la Ministre, expliqué pour quelles raisons vous vous situez à contre-courant de nos principaux partenaires européens qui, eux, ne renoncent pas à ces réformes de structure. Sur bien des points, les mesures que vous prenez me font songer à cette image d'un corps malade que vous amputez des 2 bras en vous privant des outils les plus pertinents. Il est déraisonnable de ne pas soutenir l'hospitalisation privée, la médecine de ville ou encore l'industrie pharmaceutique. La désertification médicale doit par ailleurs être abordée avec beaucoup de pragmatisme. Devant le Congrès des maires, Madame la Ministre, vous avez déclaré vouloir proposer des mesures qui concerneront la sécurisation de l'installation et le resserrement des liens entre praticiens libéraux et hôpitaux de proximité. Dont acte. Mais avec quelle méthode? Celle qui vous a valu de vous mettre à dos les médecins suite à la négociation sur les dépassements d'honoraires? Si tel est le cas, permettez-nous d'être inquiets. En conclusion, mes chers collègues, je persiste à penser que ce PLFSS pour 2013 n'est pas opportun parce qu'il porte en lui trop d'inégalités. Ce PLFSS est vecteur de renoncement, d'errement, d'injustice, bien qu'il s'enfonce chaque semaine un peu plus dans des sables mouvants puisqu'il ne repose pas sur des fondements crédibles. Malgré cela, vous restez ancrés sur vos positions et pensez toujours détenir la vérité,
mais c'est votre vérité et assurément pas la nôtre. Pour toutes ces raisons et à regret, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir voter cette motion de renvoi en commission dont j'ai eu l'honneur d'en exposer les motifs devant vous. Je vous en remercie.